Purée, la famille, le clash Cardi B, Madonna, j'ai pas compris ce week-end, wesh. C'est parti en rafale sur Twitter, enfin c'est plutôt Cardi qui a tapé des monologues en vrai. Je t'explique, ce qui se passe c'est que la Madone a publié une story dans laquelle elle célèbre les 30 ans de son livre Sexe, mais là où elle aurait pu faire court, Tanti Madonna a décidé de rappeler un peu qui était la patronne et autant dire que le ton employé n'a pas vraiment plu à Miss Cardi B. En gros, dans sa story, Madonna explique qu'elle a ouvert la voie aux personnalités comme Cardi B, mais aussi Kim Kardashian ou encore Miley Cyrus, notamment sur le fait d'assumer sa sexualité et l'exprimer explicitement. Et ce qu'elle rajoute aussi, c'est qu'en vrai, si elle n'avait pas passé des années à être interviewée par des misogynes étroits d'esprit qui l'ont humiliée et insultée, les femmes ne seraient pas là où elles en sont aujourd'hui. Bon, jusque-là, elle se la raconte un peu, mais à l'aise. Parce que ce qui a vraiment chauffé Cardi, c'est qu'elle ait terminé son message par un « You are welcome, bitches » et un petit clown de surcroît. Donc vous connaissez la bête, hein, elle a directement attaqué en mode « Ouais, je l'ai toujours respecté, rendu hommage, mais meuf, que tu sois quelqu'un ou pas, t'as pas manqué de respect en fait. » Bon, au final, dans la même journée, elles se sont call et c'était réglé. Et puis à mon avis, Madonna n'a pas vraiment voulu insulter qui que ce soit par ce post, juste rappeler que la place de la femme dans l'industrie est loin de s'être fait comme ça du jour au lendemain. Ce qui est vrai en soi. Et puis Cardi, elle aussi là, est-ce qu'elle est sérieuse même? À quoi elle joue? Donc elle, depuis qu'elle chante des Me bitch, free my problems and suck my dick. Maintenant elle va venir s'offusquer pour un You are welcome bitches. Donc maintenant à tes yeux, bitch est devenu péjorative. Donc depuis tout ce temps, tu nous insultes quoi? En vrai tout ça, ça m'a fait réfléchir et je me suis demandé, ça vient d'où en vrai ce terme bitch? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors littéralement, chienne, ou encore salope, on est d'accord, de base, bitch, c'est un mot qui choque. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'au début du hip-hop, le rap est vraiment dominé par les hommes et eux utilisent ce mot dans des textes hyper sexistes et misogynes pour marquer la différence entre une meuf respectable et une meuf ayant une sexualité immorale, entendez par là, trop libre à leurs yeux. Mais, dans les années 90, la signification de ce mot prend un tout autre tournant parce que t'as plein d'artistes féminines qui vont s'emparer de ce mot comme arme contre le sexisme produit et assumé par ces mêmes hommes. On en est même arrivé à un tel point que maintenant dans le monde du hip-hop, c'est limite flatteur d'être appelé bitch. Hi bitch. Et on le prône haut et fort comme dans des sons comme Boss Ass Bitch de Nicki Minaj. Bitch, I'm a boss ass bitch, 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 bitch. Ou encore Bitch de Megan Thee Stallion. B-I-T-C-H. Ça montre bien comment les femmes se sont réappropriées ce mot au point de le transformer en revendication identitaire. Le personnage de la bitch avec un grand B majuscule s'assume seule et ne doit son succès à personne d'autre qu'elle-même. C'est une nana indépendante, puissante, sexy, provocatrice, riche qui aime le bling mais qui se suffit à elle-même. Et comme en réponse aux normes patriarcales et à l'objectification de la femme dans les clips de rap, elle fait à son tour de l'homme sa chose. Et puis il faut aussi souligner que les femmes noires ont souvent été écartées des mouvements féministes blancs qui ne prenaient pas en compte leur vécu spécifique en tant que femmes racisées, puis ensuite elles ont été exclues des mouvements antiracistes qui ne prenaient pas en compte leur vécu en tant que femmes. Donc t'en as beaucoup qui se sont sentis forcés de choisir la lutte antiraciste, les rendant donc invisibles dans l'histoire des luttes féministes. Donc aujourd'hui les Cardi, les Megan, les Nicki prennent leur revanche en créant une image hyper sexualisée et stéréotypée de la femme noire, souvent pour se jouer de ces normes de genre et raciales. Mais il faut faire attention de bien comprendre que même si la bitch se veut sexy, provocatrice et que son corps est sexualisé, elle ne se soumet pas pour autant au code machiste du hip-hop. D'ailleurs, Clélia Sauvage, docteur en études cinématographiques et audiovisuelles, a analysé qu'entre 1986 et 2016, contrairement à ce que l'on pourrait penser, plus de 80% des clips montrent les femmes en situation de domination dans leur mise en récit, et il n'y a pas de soumission ou très peu. Et puis quand il y a des gars, soit ils sont mis à distance, soit repoussés, soit attaqués. Un peu comme dans ce clip de Nicki Minaj où tu vois un homme qui la regarde tout au long du clip jusqu'à ce qu'elle décide de le canarder avec une mitraillette. Et puis il faut aussi dire que l'univers de la bitch fait également référence aux travailleuses du sexe. C'est bien, c'est souvent à base de poses suggestives, de barres de pole dance, de bling, de liasses de billets, de fourrure. Ça me rappelle un peu le clip de Pull It Up de Rihanna là. Alors ouais, bien sûr, on est loin de la réalité des choses vu qu'on ne voit pas la violence de ce genre de milieu. Mais bon, après les gars, ça reste un clip, hein. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une façon de défendre une vision féministe qui met en avant le fait que la femme peut disposer de son corps comme elle l'entend, comme elle le souhaite, et sans devoir rendre de compte à qui que ce soit. Et cette figure trash qu'on nomme la bitch s'inscrit parfaitement dans la pensée du black féminisme américain des années 60, en réponse à un passé esclavagiste. Tu retrouves presque toujours des références à l'argent et à la sexualité, certes, mais toujours avec en toile de fond une célébration des formes généreuses et cette idée de revanche sur la vie. Parce que pendant longtemps, il y a une dévalorisation de la féminité noire, avec cette image de la femme noire hypersexualisée, sauvage, bestiale, colérique. Et c'est exactement ces stigmates-là que se réapproprie la bitch à des fins émancipatrices en redéfinissant les normes de beauté et en célébrant la femme noire. Et de cette façon, la bitch se définit par elle-même et pour elle-même. Bitch, 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 I'm a boss ass bitch, bitch.
Est-ce que toi tu savais ce que ça voulait dire bitch? En tout cas, on en parle très vite en commentaire, mais en attendant, vous connaissez la chanson, vous prenez soin de vous là. Bitch, I'm a boss ass.